RER, information. Et nous retrouvons tout de suite le journal présenté par Éric Michel. Bonjour. Bonjour à tous. Affaire des factures d'eau et d'achat de voies à Saint-Paul. La Cour d'appel rendra son délibéré aujourd'hui. Dans ce dossier, l'ancien maire Alain Bénard est accusé d'avoir réglé les factures d'eau de ses administrés en échange de leur vote lors des élections municipales de 2008. Plus de 300 personnes auraient bénéficié de l'aide de la mairie pour une somme avoisinant les 570 000 euros. Le 7 mars dernier, le ministère public a réclamé une peine de 3 ans d'inéligibilité et 6 mois de prison avec sursis contre Alain Bénard. Décision donc de la Cour d'appel ce matin. Aux assises, un homme de 45 ans était jugé pour inceste. Il a violé sa propre fille depuis l'âge de 11 ans jusqu'à la majorité. Il a été condamné à 10 ans de réclusion criminelle. Reconstitution du meurtre de Julien Cerveau hier. Jonathan Manieka est retourné sur les lieux du crime pour refaire les gestes qui l'ont amené à tuer de 2 coups de couteau son beau-frère le 4 juillet 2012 au port. Les versions divergent toujours quant aux circonstances du drame. Après la nuit d'échauffourée de mardi à mercredi dans le quartier de la Palissade à Saint-Louis, les gendarmes ont interpellé 5 individus placés en garde à vue. Ils seront présentés au parquet dans le courant de cette journée. Macabre découverte hier au Conseil général. Vigile de la société de sécurité a été découvert sans vie au petit matin. Il a été victime d'une crise cardiaque. Malgré l'intervention des secours, l'homme est décédé. RER. La ferme aquacole de Saint-Paul liquidée hier par le tribunal de commerce de Saint-Denis, placée en phase de sauvegarde en octobre 2012. Les salariés avaient demandé à la justice de placer la ferme aquacole en redressement judiciaire dans le but de sauvegarder leur emploi. Mais l'offre de reprise a été jugée non viable financièrement. Les 4 salariés se retrouvent donc au chômage ce matin. Rythme scolaire, l'intersyndicale de l'éducation nationale a appelé à la manifestation hier devant la mairie de la Possession qui va appliquer la semaine des 4 jours et demi dès la rentrée de septembre. Une centaine d'enseignants et de parents se sont rassemblés sur la place de l'hôtel de ville. Après une rencontre de plus d'1 heure et demie, les 2 parties sont restées figées sur leur position. Pour la municipalité, cette réforme va permettre d'impulser une nouvelle dynamique en augmentant le taux d'encadrement et les activités proposées. La ville pense d'ailleurs recruter 200 emplois d'avenir pour cela. Les enseignants, eux, craignent que les enfants soient épuisés par 4 jours et demi d'école sans coupure le mercredi. Les parents mettent, eux, en avant une désorganisation de la vie familiale. Manifestation du collectif pour le maintien des activités au cœur de la Réunion hier devant la bibliothèque départementale à Saint-Denis où se déroulait un conseil d'administration du parc national de la Réunion. Les manifestants protestent toujours contre le conseil économique, social et culturel qui a été mis en place. Ils considèrent que la population, la société civile, y a été exclue. RER. L'attentat de Boston, 3 jours après, ni revendication, ni motif. Le président Barack Obama a dénoncé un acte terroriste qui a fait 3 morts lundi, dont un garçon de 8 ans et plus de 180 blessés. Une double explosion qui s'est produite sur la ligne d'arrivée du marathon de Boston. Hier, le FBI a rendu public des photos de morceaux de métal provenant d'une cocotte minute, ainsi que d'un sac à dos noir déchiqueté dans lequel l'une des 2 bombes bourrées de clous et de billes de métal avait été cachée. Les enquêteurs ont commencé à étudier le contenu de toutes les caméras de surveillance, de tous les débris laissés par les bombes. Et ils ont demandé d'ailleurs à la population de leur transmettre toute vidéo ou photo qui pourrait aider l'enquête qui immobilise désormais, selon le FBI, plus de 1000 personnes. Il s'agira d'une enquête mondiale. Nous irons jusqu'au bout du monde pour identifier le ou les auteurs de ce crime ignoble, a déclaré le responsable du FBI local. Hier, la police a aussi indiqué qu'elle possède maintenant l'image d'un suspect, mais qu'aucune arrestation n'a encore eu lieu. En France, alors que le plan Vigipirate Rouge renforcé est déjà actif depuis janvier, date du début de l'intervention au Mali, Manuel Valls, le ministre de l'Intérieur, a annoncé que les patrouilles de sécurité vont être renforcées. Il a appelé l'ensemble des citoyens à faire preuve de vigilance quant à la présence éventuelle de colis suspects ou de bagages abandonnés, sans céder toutefois à l'esprit de panique. Justement, alerte à la bombe hier à Quartier Français. Une valise abandonnée a été découverte sur le parquet
parking de Carrefour. L'alerte a été immédiatement donnée. Un périmètre de sécurité a été dressé. L'objet a été détruit par les démineurs. Il s'agissait d'une valise vide. Votre question d'actualité aujourd'hui, le terrorisme vous fait-il peur pour vos voyages? Évitez-vous les pays où il existe des tensions? Comprenez-vous les mesures appliquées dans le cadre du plan Vigipirate et notamment les contrôles d'identité et la fouille des bagages? Vous sentez-vous rassuré par la présence de militaires et des forces de l'ordre dans les aéroports, bâtiments et lieux publics? Vos réactions en direct à 9h et 11h sur le 47 2x33 et le 47 2x34. Sur Facebook, rendez-vous sur la page RER Radio officielle et encore sur notre site internet www.rer.ru. RER. Le projet de loi sur le mariage pour tous est revenu hier à l'Assemblée nationale. Plusieurs milliers d'opposants au texte ont défilé dans la soirée à proximité d'un palais Bourbon protégé par des forces de l'ordre. Quelques échauffourées ont marqué la fin du rassemblement. Dans l'hémicycle, les députés, nettement moins nombreux que lors de la première lecture, ont ferraillé, l'UMP promettant même l'abrogation de la loi en cas d'alternance. La ministre de la Justice, Christiane Taubira, a encore étonné son auditoire en répondant au son du temps des cerises. Avec l'enthousiasme des impatients ou l'étonnement des incrédules, pourront célébrer prochainement des unions dans les mairies de France. Cela illustrera que nous aurons accompli de la belle ouvrage et nous serons simplement plus nombreux pour chanter le temps des cerises et guerre aux cignoles et merle moqueur qui seront tous en fête et nul n'aura peur des chagrins d'amour. Merci. Les opposants ont annoncé une nouvelle grande manifestation pour ce dimanche avant le vote solennel de l'Assemblée prévu mardi prochain. La Fédération socialiste de la Réunion a tenu hier une conférence de presse. Philippe Leconstant est revenu sur les différents dossiers évoqués par le ministre des Dom-Tom en visite le week-end dernier dans l'île, alors qu'il se trouvait à Paris pour le Conseil national du PS. Pour le premier secrétaire du PS local, la situation est difficile, mais François Hollande s'est donné 2 ans pour redresser les comptes publics et réduire la dette de la France, rappelant que la majorité actuelle paie les pots cassés de l'ancien gouvernement Sarkozy, conjugué à la crise. On ne peut donner en 10 mois ce qui n'a pas été fait en 10 ans par les anciens gouvernements de droite, a souligné Philippe Leconstant. Au sujet des prochaines municipales et le choix des candidats par le parti, le patron du PS a réaffirmé qu'il n'y aura pas de primaire. Les désignations se feront en interne et par section. On veut faire en sorte que les statuts du parti soient respectés, a-t-il ajouté. Il a toutefois indiqué qu'il continue de travailler pour l'Union. Il va proposer une rencontre avec l'ensemble des socialistes, le Progrès inclus, mouvement créé par les parlementaires Patrick Le Breton, Jean-Claude Fruteau, Michel Vergoz et Jean-Jacques Vlody. Une réunion qui pourrait être présidée par David Lebon, l'actuel secrétaire pour l'Outre-mer au Parti socialiste national. La commission des Outre-mer de l'Assemblée des départements de France s'est réunie lundi et mardi dernier en Martinique. Sa présidente, Nassima Dadar, a plaidé pour une meilleure prise en compte des réalités des Outre-mer dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation, car pour elle, le texte proposé ne correspond pas à la réalité des DOM, confrontés à des difficultés spécifiques par rapport à l'Hexagone, et l'évolution statutaire est désormais différenciée entre les départements d'Outre-mer. La commission s'est par ailleurs saisie de la problématique de l'insuffisance de la compensation financière des compétences transférées par l'État aux collectivités locales. Dans une motion, elle a demandé au gouvernement un financement pérenne des allocations individuelles de solidarité. Où habitent les 291 630 Français qui payent l'impôt sur la fortune? Le fisc vient de les recenser commune par commune et le journal Le Parisien en a fait un dossier dans son édition d'hier. Premier renseignement, ces Français logent majoritairement à Paris et dans sa banlieue ouest, le 16e arrondissement en tête avec plus de 13 000, suivi du 15e et du 17e. Neuilly-sur-Seine est à la 5e place. À La Réunion, c'est à Saint-Denis que l'on trouve les contribuables les plus riches, 466. Mais si l'on prend le montant moyen de l'ISF payé par ces contribuables, Sainte-Marie se hisse à la 6e place du classement avec 23 387 € payés par chacun de ces 59 millionnaires. RER.
2 nouveaux cas de dengue ont été signalés au cours des 2 dernières semaines. Au total, depuis le 1er février, 8 cas ont été détectés dans le sud de l'île. Afin de limiter la propagation du virus dans l'île, l'ARS maintient le niveau d'alerte 2A du plan de lutte contre la dengue et le chikungunya et continue à mettre en œuvre des mesures de lutte antivectorielle renforcées. 57 000 € de dons ont été récoltés lors de la 5e édition de la course Odyssea les 3 et 4 novembre de l'année dernière. Une somme qui a été répartie entre la Ligue contre le cancer à La Réunion, l'association Run Dépistage, le comité Réunion de la Fédération de gymnastique volontaire et l'association Activité physique adaptée. Des fonds qui serviront à soutenir les malades et leurs familles, mais aussi à mettre en place des actions de prévention par le sport et par le dépistage. RER. En football, le Paris Saint-Germain, leader de la Ligue 1, a été éliminé hier soir par Évian-Thonon, 16e, en quart de finale de la Coupe de France. 4 tirs au but à 1. Les 2 équipes n'ayant pas pu se départager après le temps réglementaire et la prolongation où le score était de 1-1. Dans l'autre rencontre, Bordeaux a battu Lens 3-2. Les demi-finales opposeront les 7 et 8 mai prochains. 3 à Bordeaux, Évian-Thonon à Lorient. RER. 8h11 sur RER, c'est le point final à ce 5-8. Merci de votre fidélité. Bonne journée. RER. La radio qui vous transporte sur toute l'île.